Amadou Camara. On va commencer par cette rencontre aujourd'hui entre le ministre d'État de la Justice et des Droits de l'Homme et des responsables des associations de presse. Vous y étiez en tant que président de Remigui. Et que s'est-il réellement passé entre Alphonse Charles Wright et ces associations de presse? Oui, effectivement, il y a eu cette rencontre qui a été demandée, il faut le dire, par les associations de presse. Ouais. Parce que d'abord, il faut mentionner qu'avant celle-là, il y avait déjà une dynamique, mais qui ne donnait pas beaucoup d'espoir, qui était en cours. C'est celle portée par le Premier ministre qui avait saisi la haute autorité de la communication, qui avait aussi convié les associations de presse et parlé de médiation. Et ce travail avait commencé, la part de contrat des associations avait été remplie, qui consistait à mettre sur papier ce qu'on demandait, ce qu'on reprochait et notre vision de la chose, ce qui a été fait. Et il restait que la partie gouvernementale, notamment au niveau du Premier ministre, que des conditions soient créées pour que nous puissions nous retrouver, parler de cette histoire de sécurité nationale et prendre des dispositions pour qu'on revienne à la normale. La normale étant bien sûr la levée des restrictions, le brouillage et tout ce qui s'ensuit. Et parallèlement à ça, donc, et ça a pris des semaines déjà. Ça a commencé à prendre des semaines. Et donc, le ministre de la Justice, qui est aussi ministre des Droits de l'Homme, nous a donc ouvert les portes du ministère aujourd'hui. On s'y est rendu pour expliquer les problèmes. Et surtout qu'il y en a qui se montrent de plus en plus urgents, notamment le cas de l'emprisonnement de Sékou Djamal Pendessa, qui, il faut le préciser, est à sa 30e journée de détention aujourd'hui. C'est quand même beaucoup pour un journaliste ou un syndicaliste, et pour qui on n'avait même pas encore, parce que jusqu'à ce qu'on soit à cette rencontre ce matin, on n'avait pas encore connaissance de la programmation de son procès. Et le premier résultat, d'ailleurs, peut-être qu'il faut que je commence par là, de cette rencontre, c'est que à partir de là, le ministre nous a communiqué devant le procureur général et qu'il a appelé séance tenante que le procès de Sékou Djamal Pendessa s'ouvre demain, normalement. Alors que ces droits seront respectés. La deuxième chose, c'est que nous avons parlé du cas d'Internet, parce que oui, la vision du ministre est que l'Internet, ce n'est même pas pour les journalistes, et il l'a dit clairement s'il y a eu restriction. Et ça, il semble l'assumer, et comme le ministre du budget l'avait dit, il dit qu'il y avait nous pouvons être victimes, mais nous ne sommes pas forcément... L'espace cybercriminel est difficile à gérer pour le gouvernement, et donc il a tenu à expliquer que pour lui, en tout cas, le gouvernement n'avait pas pris la disposition de restreindre les réseaux sociaux contre les médias. Mais évidemment, il peut entendre ce discours des médias qui est que cette restriction-là nous porte préjudice parce que au niveau des sites d'information, même des télés et des radios aujourd'hui qui font le streaming, aujourd'hui l'Internet est incontournable. Donc des dispositions vont être prises dans ce sens. La deuxième chose, la troisième, ce sont les brouillages, le décrochage sur le bouquet de Canal+, de certaines chaînes de radio et de télé, la question d'emploi qui se pose, la précarité qui s'installe et le fait que des publicités ne viennent plus, et que certains médias comme Dioma par exemple soient stigmatisés au niveau gouvernemental, ou lorsqu'ils sont présents à des cérémonies officielles, on demande tout de suite qu'on les mette de côté. Et donc on l'a décrit au ministre qui était censé être déjà au courant de toute cette situation, parce qu'on n'a plus rien à dire à quelqu'un aujourd'hui concernant la galère des médias dans laquelle nous sommes. Alors, nous sommes, nous végétons. Le végétal, exactement. Donc, il y a que le ministre semblait aussi avoir à lui seul, lui-même, ses griefs aussi, notamment le traitement de cette information qui relève, selon lui, strictement de sa vie privée concernant un enfant à qui on lui attribue dont il reconnaît d'ailleurs la paternité, parce qu'il dit la prise en charge de tout ça, et donc il n'a pas apprécié le traitement de cette affaire-là, et il est revenu parce que Charles est quelqu'un qui a quand même qui avait un contentieux, si je peux le dire, avec la presse, parce que de tous les magistrats ou ministres de ce pays, il a la palme d'or de ceux-là qui ont envoyé des journalistes en prison. Ça c'est clair. Ça c'est avant même qu'il soit ministre. Quand il était juge ici, il a placé Lansana Camara sous mandat
repos. Il est revenu de là en large. Le cas de comment il s'appelle, cet ancien journaliste, j'ai oublié son nom. Il y a ce deuxième. Ensuite, il y a eu d'autres cas, notamment il y a ici Mamadou Saliou Diallo. Saliou, voilà, je parlais de Saliou dans l'histoire d'Antonio Soare. Et très souvent, ce sont des journalistes. Ce sont quand des journalistes ont des difficultés avec soit des manias ou des gens qui sont bien placés, et que c'est Charles qui gère l'affaire. Ces journalistes se sont retrouvés en prison. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais c'est une remarque. Alors, c'était une occasion pour lui d'essayer de laver un peu son image et se justifier et de nous dire, par exemple, pourquoi il avait envoyé Lansana Camara en prison. Le cas d'Espace et beaucoup d'autres cas, et notamment notre confrère Sanso, avec qui aussi il avait certainement des ennuis. Et en tout cas, nous avons apprécié qu'il se soit défoulé et qu'il ait extériorisé tout ce qu'il pensait de la presse et individuellement de certains journalistes. Mais ça montrait qu'en réalité, c'est aussi quelqu'un qui gardait quelque part certaines choses. Notamment, il n'a pas apprécié le fait que le Djeli ait traité cette information quand on l'a vu avec ce t-shirt. No sex, no stress. Non. More, vous me laissez le dire. Moins de stress, plus de sexe. Voilà, more sex, less stress. Voilà, c'était ça en anglais. Et donc, il pensait que c'était des banalités qui ne méritaient pas d'être à la une d'un grand média et tout ça. Et donc, il s'est défoulé. Donc, voilà, en bref, ce qui s'est dit. Et résultat, parce que c'est ce qui est plus important, résultat, nous avons un interlocuteur de plus. Pour nous, association de presse, ça compte. Ça compte effectivement. Deuxième chose, c'est qu'il dit avoir pris des dispositions pour que, justement, au niveau du procureur, que les droits de Sékou Jamal Pendessa soient respectés. Notre souhait avait été qu'aujourd'hui, en nous rendant à cette rencontre-là, que le ministre décide de mettre Sékou Jamal Pendessa à notre disposition, comme il l'avait fait pour une première fois, parce que ce n'est pas la première fois que Sékou Jamal se retrouve à la porte de la prison. Mais à cette fois, le ministre avait accédé à la demande des associations de presse de le mettre à notre disposition, et ça, il l'avait fait. Donc, nous nous attendions à cela, sauf que cette fois-ci, le procureur dit, selon le compte-rendu qu'il dit avoir reçu du procureur, l'instruction est déjà clôturée. Je ne sais pas si je mélange les termes, je demande à Baïla de me corriger. L'instruction est terminée et que donc l'affaire est au niveau comment on appelle, renvoyée devant le juge. Et que ce que le procureur pouvait faire, c'était donc de programmer l'affaire, et effectivement, elle est programmée. Sékou Jamal Pendessa sera jugé à partir de demain et ses droits seront respectés. Peut-être qu'à ce niveau-là, on mettra du formalisme pour que ses avocats, certainement, puissent demander une mise en liberté, le temps que la procédure puisse continuer, mais qu'il ne réside pas en prison, parce que pour le moment, il n'y a rien qui prouve que c'est quelqu'un qui va fuir. Donc, il y a cela. Il y a le cas Sanso, mais dont on n'avait pas beaucoup d'informations quand on faisait cette réunion, parce que Sanso, au même moment, était entendu à la DPJ, et sur la plainte, on avait dit que c'était pour des fins d'enquête. Donc, on ne savait pas concrètement pourquoi il était entendu à la DPJ. Et certainement que après, le procureur nous a rassuré quand même que de toute façon, il verra ce que les droits de Sanso soient respectés comme dans toute autre procédure. Et heureusement, Sanso a été entendu et il a été il est rentré chez lui et il a été signifié qu'au besoin on pourrait le rappeler. Donc une autre rencontre est prévue le vendredi avec le ministre Garde des Sceaux. S'il continue d'être ministre en poste jusqu'à cette date-là, il devrait nous recevoir. Pourquoi non, on est tous des croyants. Bien entendu. Voilà. Lui-même, il a dit. Effectivement. Donc, il dit qu'il est croyant comme nous aussi, le propriétaire. Voilà. Donc, des jours et des nuits le veut, bien entendu. Effectivement. Donc, il y a ça. Maintenant, nous, au niveau des associations de presse, nous avions promis déjà depuis longtemps de mettre quand même en place, parce que ça aussi, c'est bon de le dire. Peut-être que ce n'est pas le moment. Nous reconnaissons certaines critiques qui viennent du gouvernement et des autres là, même si ça ne justifie pas ce qui est en cours. On est très clair là-dessus. Mais l'initiative est que les associations de presse se retrouveront avant vendredi, mettront en place l'organe qu'on avait promis de mettre en place, l'organe d'autorégulation, et nous retournerons vers le ministre en charge de la justice et des droits de l'homme avec ce pas que
nous aurons 2 ans franchis pour prouver pour la énième fois, la bonne foi et la prédisposition des associations de presse à vraiment régler cette histoire-là sans aller forcément dans la rue ou dans un bras de fer. Et effectivement, le ministre dit qu'il n'assiste pas sous la pression, notamment d'une quelconque revendication sociale. Et nous savons que quand on parle de revendication sociale aujourd'hui, il s'agit de mouvements syndicaux qui avaient donné même, comment on appelle ça, une sorte d'ultimatum au gouvernement. Alors, pour Charlotte, personne n'intimidera et n'influencera la justice. Là, il l'a dit et clairement. Ce que nous souhaitons, c'est que puisqu'ils ont pris conscience eux-mêmes quand même que la situation que nous sommes en train de vivre n'est pas normale, que bien sûr des voix comme celle que nous avons entendue aujourd'hui, et d'abord qu'elle puisse être une voix sincère, je ne doute pas de la sincérité de Charlotte, mais que ce qu'il nous a dit aujourd'hui puisse être sincère et qu'effectivement il pèse de tout son poids, parce que là aussi il l'a dit et c'est très important dans le débat que nous sommes en train de mener. Ça fait plus de 3 mois que nous sommes en train de discuter, de tourner en rond avec le Premier ministre. Il n'a pas fait évoluer la chose même d'un seul iota, d'un seul pas. Et aujourd'hui, Sall nous dit clairement qu'il nous attendait. Non seulement ça, mais il dit qu'il est l'un des plus proches collaborateurs du président. Et ça, nous n'avons aucun doute. Nous n'avons aucun doute aujourd'hui qu'il est l'un des plus proches collaborateurs. Alors, il a l'occasion... Il dit que lui, il attendait que la presse vienne le rencontrer. Mais on n'est pas venu. Donc, on attend il a rajouté même que mieux vaut tard que jamais. Donc, maintenant que la situation est sur sa table, il verra qu'est-ce qu'il pourra faire. Exactement. Donc, il y a de sa responsabilité aujourd'hui. Ce n'est pas un... Et ça, il faut le dire. Et peut-être on peut dire qu'on allait commander ça ou bien on allait demander ça, mais le faire aujourd'hui pour lui se mettre à sa place et jouer son rôle, je pense que c'est assez important. Parce qu'en plus d'être ministre de la Justice, il est aussi le ministre des droits de l'homme. Et ce sont des droits des citoyens qui sont en train d'être violés. Effectivement. Alors,